Chers amis de Plein Phare, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Pierre-Emmanuel Jean dans le cadre de nos émissions de témoignages de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de chacun. Et donc nous sommes heureux de t'accueillir, Pierre-Emmanuel. Merci. Tu me permets d'utiliser ton prénom avec plaisir, et de te tutoyer. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous raconter, nous narrer ta rencontre avec le Seigneur, comment ça s'est fait, et avant de passer à d'autres points? Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est une histoire qui date un petit peu aujourd'hui, parce que ça s'est passé en 1985. 85, d'accord. Voilà, ouais. Ah, tu les fais pas. Ouais, c'est vrai, hein. Et ben à l'époque, j'avais 18-19 ans. Et en fait, j'ai eu cette rencontre vraiment qui a changé ma vie, parce que moi, j'étais né d'une famille super, mais qui était sans foi. Donc j'ai été élevé dans le vide absolu de Dieu, de l'enseignement. Donc je ne croyais pas du tout, j'avais rien du tout pour croire. Et pour moi, Dieu ou le Père Noël, franchement, c'était pareil. Donc, sauf que le Père Noël, j'y ai cru quand j'étais petit. Oui, parce que tu avais les cadeaux au pied du sapin. Voilà, j'avais des preuves quand même. Jusqu'à un jour où j'ai vu que c'était pas ça. Mais j'ai grandi vraiment dans l'absence de Dieu. Et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Donc ma foi, la foi que j'ai aujourd'hui, elle vient vraiment d'une rencontre avec Dieu. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Oui, bien sûr. Donc à l'époque, j'avais 19 ans et j'étais embarqué un peu dans la musique. J'étais déjà guitariste, donc j'avais joué dans plusieurs groupes, joué dans des groupes de reggae. Donc c'était un peu le début dans les années 80. Et donc j'étais avec toute une bande de reggaeman. Donc qui dit reggaeman dit ganjaman. Et donc je me suis retrouvé aussi à fumer de l'herbe, fumer du shit dès mon jeune âge, 16 ans, 17 ans. Et donc je suis rentré vraiment à fond là-dedans, j'en ai fait un style de vie, je croyais vraiment que j'avais trouvé quelque chose de valable. Et donc je suis rentré à fond là-dedans, reggae, rasta, etc., etc. Et ça m'a amené vraiment à décrocher, quoi, à décrocher des études, décrocher un petit peu de la vie normale d'un jeune de mon âge. Hein. Et puis je me suis embarqué à fond dans cette autre vie. Et puis bon, pour pas tout raconter, mais ça m'a amené à 18 ans et quelques à prendre un billet d'avion, à tout laisser, parce que j'avais... pour pouvoir fumer la quantité que je fumais au quotidien, j'étais obligé de vendre. Et je commençais à avoir des problèmes avec la police, avec la justice, j'avais du sursis sur le dos, etc. etc. Donc je me suis dit, pour vivre mon truc à fond, j'ai une solution, je pars aux Antilles pour aller à la racine vraiment de la vie, roots comme on disait, quoi. Ça, et donc je vais aller vivre dans la forêt, je vais retrouver vraiment l'origine des choses. Je vais aller vivre dans la forêt, planter de l'herbe, vivre loin du système qui pour moi était mauvais, Babylon System, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait avec quelques copains. J'ai vécu pratiquement une année dans une forêt tropicale. On a construit un petit endroit, défriché à la machette, tu imagines le truc, planter de l'herbe, planter nos légumes, et on a vécu pratiquement une année comme ça. Une sorte de Robinson Crusoe moderne. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il n'y avait pas de naufrage avant. Voilà, c'est ça. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Il y avait de la dérive en tout cas. Il y avait le début du naufrage. Il y avait de la dérive, mais bon, j'étais à la poursuite d'un idéal. Et en fait, ce que le système me proposait, pour moi, ne me convenait pas, quoi. Je voyais tout le monde rentrer là, les études, et après, tu te prends pour 40 ans d'un boulot. Et je me disais, mais il y a autre chose, la vie ne peut pas être que ça. Et je cherchais autre chose, quoi. Donc, j'ai un peu dérivé, mais finalement, ça m'a amené à la plus grande rencontre de ma vie, quoi. Et donc cette rencontre, si j'ai bien compris, s'est faite dans cette forêt, dans la cabane avec les plantations, c'est ça? Exactement. Alors, dis-nous tous les détails, parce que là, ça commence ça nous excite un peu de connaître les super. détails. Et ben c'est dans c'est dans ce contexte que ça s'est passé. Donc, à la recherche de cette vie, on a rencontré un jeune qui était Rasta comme nous, qui vivait depuis 4 ans dans la forêt. Et donc il nous a montré un peu comment, matériellement aussi, comment s'en sortir, comment les trucs à connaître, parce que bon, c'est quand même, ça demande un petit savoir-faire. Et donc on a commencé à s'installer. Et en fait, ce jeune, lui, il lisait la Bible. Et en lisant la Bible, et en cherchant aussi un idéal de vie,
Et en plus, dans un contexte, parce que quand même, tu vis dans une forêt tropicale et tu es au milieu, un tout petit bonhomme, tu prends conscience que là, il n'y a pas d'assurance qui te protège, il n'y a pas un toit vraiment solide qui te protège. Tu prends conscience d'une certaine petitesse par rapport à la création. Et ce jeune, lui, il avait découvert par la Bible, simplement, qu'il y avait vraiment un Dieu et que c'était Jésus-Christ qui était venu amener cette vérité de Dieu sur terre. Et à chaque fois que je rencontrais ce gars, il se passait toujours quelque chose d'un peu surnaturel, quoi. C'est-à-dire? Eh ben... Du l'ordre du ressenti ou de l'ordre du factuel? Les deux. Les deux. Donc dans le ressenti déjà, dans les conversations qu'on avait, je me rendais compte que ce gars avait vraiment passé une barrière, quoi. Il connaissait quelque chose que je ne connaissais pas et que j'avais envie de connaître. Et aussi, dans le factuel, de temps en temps, il me sortait des trucs. Il me disait, par exemple, tu as dit ça. Et je disais, non, j'ai jamais dit ça de ma vie. Il me dit, si tu as dit ça. Comme s'il était plus au courant de moi, de ce que j'avais dit. Et je dis, mais non, j'ai jamais dit ça. Et en fait, je réfléchis et je me rends compte que 3 jours avant, effectivement, c'est quelque chose que j'avais jamais dit jusque-là, mais 3 jours avant, à 20 km de ce gars, alors qu'il n'était pas là, et il n'y avait pas Internet, hein, j'étais dans une toile de tente, j'ai dit ça et ça me revient en mémoire. Il me dit, mais comment il peut savoir ça? Et moi, j'avais oublié. Et lui, il était sûr. Non, tu as dit ça, tu as dit ça. Et c'est arrivé plusieurs fois, des choses comme ça. Je me disais, mais c'est plus qu'étrange. Oui, ça, Donc là, ça m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à chercher. Et je me suis dit, peut-être, il y a un Dieu, quoi. Peut-être Et je me suis dit, je suis dans ce lieu, je suis dans cette forêt, je suis coupé de tout. Et honnêtement, au fond de moi-même, j'ai commencé à réellement avoir une recherche de Dieu. Et à partir de ce moment-là, franchement, j'aurais écrit sur ma tête, je suis en train de chercher Dieu, aidez-moi, ça n'aurait pas fait plus grand effet, quoi. À chaque fois que je sortais de ma forêt, je rencontrais des gens qui me parlaient de Dieu, chose qui m'était jamais arrivée avant. Et puis, il m'arrivait des coïncidences, mais comme on dit aujourd'hui, des trucs de fou, quoi. Et une fois, tu dis c'est une coïncidence. Une deuxième fois, tu dis c'est une coïncidence avec un grand C. Une troisième fois, tu dis je cherche Dieu ou Dieu est en train de me chercher. C'est ce que j'allais te dire, Et une quatrième fois, presque tu as les chocottes, quoi. Et puis quand c'est 5, 6 et 7, tu commences à croire. Et c'est ce qui s'est passé en quelques mois. Il y a eu trop de choses, quoi. Et je n'ai pas le temps de tout raconter, mais c'était pas possible. En fait, si je résume, Dieu t'a sorti de ton contexte où tu étais pour t'amener dans un endroit où tu te retrouvais, excuse-moi l'expression, mais nu, sans point de repère. Parce que s'adapter à une vie de forêt vierge, ça ne doit pas être simple. Tropical. Je ne sais pas s'il y arriverait. Et donc, c'est dans ce contexte-là où tu t'es retrouvé seul avec toi-même, quelque part. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu te chercher. Exactement. Exactement. Et quand j'ai commencé moi-même à m'y intéresser, à m'ouvrir déjà à la possibilité et à vraiment chercher sincèrement, c'est comme si vraiment les signes, j'avais des appels de phare sans arrêt. Ça. Je croisais des gens, appels de phare, appels de phare, appels de phare. Pour citer une anecdote quand même qui est puissante, un jour je me promène, je sortais rarement de la forêt, je me promène sur l'île, je tombe sur des gars que je connais, il me dit écoute, il y a un gars qui te connaît, qui est là, à tel endroit, le gars te connaît, je lui dis mais comment il est fait? Il me le décrit, ah ouais, je vois, c'est un gars avec qui je faisais de la musique, c'est un gars à qui j'achetais de l'herbe aussi, donc je ne connaissais pas de très près, il était vraiment dans mon monde. Ah, je vois qui c'est, bon, ben, je vais aller faire le détour, je vais le voir, quoi. Et puis, je retrouve ce pote, quoi, là où il était. Et puis, je le vois. Et déjà, son visage différent. Et puis, le premier truc qu'il me dit, écoute, il y a un mois, j'étais sur une autre île. J'ai ouvert la Bible dans le psaume 1. J'ai compris le psaume 1. Et il y a comme une lumière du ciel qui est descendue sur moi. Mon cœur s'est ouvert et j'ai ressenti la présence de Dieu. Je sais qu'il existe, je sais qu'il est vivant, frère. Et vraiment, ce n'était pas le genre de discussion qu'on avait jusque-là. Et j'étais choqué parce que c'était toutes les choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et je dis, mais attends, c'est pas possible et tout. Puis on parle. Et le gars, on est tellement connectés. Il me dit, écoute, je viens avec toi. Il remonte avec moi dans ma forêt. Il a laissé son environnement là. Et on a passé encore 1 mois ou 2 ensemble. Et ça m'a poussé dans cette recherche de Dieu, quoi. Jusqu'à un soir où tellement de choses se sont passées. Là, j'ai eu une conviction, quoi. Là aussi, il y a eu encore tellement de coïncidences. Et là, j'ai ressenti physiquement le surnaturel. Et j'étais sûr que le monde visible n'est pas le seul qui existe, quoi. J'ai eu comme des choses tangibles qui sont arrivées dans cette journée. Et je ne pouvais plus douter. Et là, tu as capitulé.
Pas tout à Pas fait. tout- Ça pas s'est pas passé encore. comme ça parce qu'en fait, je ne connaissais pas le message. Et oui. J'étais en bien recherche, sûr. mais j'avais aucun message. C'est ça. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, on était deux et on était tous les deux touchés par ce qui venait de se passer dans la journée. J'arrive à l'entrée pour rentrer en forêt, sauf que le soleil se couche aux Antilles, 18h, le soleil tombe, la nuit tombe très rapidement. Et pour m'être retrouvé déjà coincé sur le chemin, juste pour 30 minutes, 30 minutes, tu es coincé sans lumière en forêt, t'es foutu, tu peux pas faire 2 mètres, quoi. Et là, j'avais tout le chemin à faire, donc j'avais plus de 2 heures à faire. Donc, on dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et mon copain dit, ben, on va dormir là, et demain. Et moi, je sais pas, il y a une foi à l'intérieur de moi, une conviction à l'intérieur de moi. Je dis, non, je suis sûr que c'est possible. Alors que j'avais déjà essayé 30 minutes, j'y suis pas arrivé. Donc, je connais la forêt, je connais le chemin, je sais que c'est une chose impossible, mais je sais pas pourquoi. À cause de tout ce qui m'anime cette journée, je me dis, je crois que ça va être possible. Et il me dit, bah, comme tu veux, moi je reste là. Donc je pars tout seul sur le chemin, donc je cours tant qu'il reste un peu de jour, les quelques minutes de jour qui restent, je rachète le temps, tu vois. Ouais. Donc je cours, et puis rapidement, au bout de quelques minutes, je me retrouve Nuit coincé noire, en pleine nuit en forêt, petit chemin comme ça, qui au bout d'une heure, je dois carrément quitter pour aller chez moi et descendre le long d'un chemin. J'avais déjà dit à des gens où j'habitais, eux, venant 2 jours, se sont perdus, quoi. Ils n'ont pas pu trouver. D'accord, Donc j'imagine de nuit. Et forêt tropicale, il n'y a même pas la lumière du ciel. Ouais. Parce que tout est recouvert, tu vois, La canopée, c'est dense, quoi. La nuit est dense, quoi. Et donc, je rentre dans le sentier et je commence à parler à Dieu, en fait. J'avais jamais fait de prière, je connaissais rien. Mais avec tout ce qui m'est arrivé, et en fait, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, mais en gros, quoi, je me suis dit, si tout ça est vrai, si on peut te connaître sur terre, c'est la chose je me suis dit, c'est la chose la plus importante. Tu peux rater tout, mais pas ça. Et je dis, si ça c'est vrai, si ça c'est possible, je suis dedans, quoi. Moi, je veux faire partie du truc, je veux être dedans et je veux te connaître. Et j'avais juste lu un passage dans l'Ecclésiaste où il disait, si tu fais un vœu à Dieu, sois pas un insensé. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Si tu fais un vœu à Dieu, tiens-le. Et j'ai vu que c'était comme une chose sacrée. Et moi, en fait, ça a été tellement sacré pour moi, j'ai jamais décrit cette expérience pendant des années. J'ai dit oui, j'ai une rencontre avec Dieu, mais j'ai jamais dit ce que je suis en train de dire là pendant des années, des années, des années. Pour moi, je connaissais ça et j'ai comme fait un vœu sacré à Dieu, quoi. Je me suis voué à Dieu pour le connaître, pour être avec lui. Et ça a été ma prière. Et puis j'ai dit maintenant, Dieu, conduis-moi, fais l'impossible, que je puisse arriver à ma maison là, en traversant toute la nuit, ce qui est impossible. Et j'avais confiance que ça allait se faire. Et je suis parti comme ça. Et j'ai commencé à marcher. Et bon, le temps qu'il y avait du sentier, ça allait à peu près. Mais là, il fallait quitter le sentier. Et pour dire le niveau où je voyais rien du tout, j'ai carrément pris un bâton. Et j'étais comme un aveugle, littéralement. C'est-à-dire que j'avançais comme ça parce que je ne voyais pas s'il y avait des arbres ou des choses devant moi, quoi. J'étais dans l'obscurité totale. Et une fois, je me suis retrouvé pris plus bas encore, là, à cet endroit-là, pour 30 minutes. Et j'ai même pas pu. Hein, c'est des amis qui sont venus avec des lampes électriques parce qu'ils m'entendaient crier et qui m'ont sorti de là. Je m'étais cassé la figure plusieurs fois dans le chemin. Et là, je suis parti avec mon bâton, mais avec comme une certitude que Dieu était là et qu'il allait me conduire. Et je suis arrivé jusqu'à mon camp sans trébucher, sans me tromper, directement, quoi. Et quand je suis arrivé là, j'avais 2 de mes potes qui étaient là, et je commence à leur parler, et j'ai eu l'impression que j'avais avalé une Bible que je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien de Dieu, rien de la Bible, j'avais aucun message. Et je commençais à leur témoigner, leur parler de Dieu, ça sortait de moi. Et même moi, je me suis dit, il faut que je note ce que je suis en train de dire, parce que je serais incapable de redire les mêmes choses. Je savais que ce n'était pas juste moi-même, quoi. J'avais une inspiration sur moi. Et moi, j'avais marché depuis peut-être 5 heures du matin, il était je ne sais pas quelle heure. Les gars, ils n'en pouvaient plus, ils étaient crevés. Moi, impossible de dormir, il y avait quelque chose qui m'habitait, quoi. Et waouh! Je me suis réveillé le lendemain, c'était avec moi. Et les jours ont continué et c'était à l'intérieur de moi. Et en fait, j'avais la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Et à partir de là, mais des choses extraordinaires ont commencé de se passer. Je ne voyais pas beaucoup de gens comme j'étais dans la forêt, mais quand je rencontrais des gens, c'est comme si je voyais qu'est-ce qu'ils pensaient. Je commençais à voir ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Je commençais à avoir un amour pour les gens, alors qu'avant, je fuyais plutôt le contact avec les gens. Et en lisant la Bible, j'ai vu par exemple, un jour je tombe sur Jésus qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et c'est littéralement ce que je vivais. Moi, je n'arrivais plus à dormir parce que je me disais dormir, c'est une perte de temps. Je ressentais des fleuves en moi de vie, quoi. Je ressentais ce que je sais maintenant, c'était la présence de Dieu qui coulait en moi. Et en fait, j'étais sous ce poids, cette force de vie. Et je me disais, mais des fois, je me réveillais dans la nuit, en pleine nuit. En plus, je voyais la forêt, je voyais la mer, je voyais les cieux. Mais waouh, je savais que derrière tout ça, il y avait un créateur.
et j'étais complètement envahi par ces vagues de vie, etc., etc., etc. Et j'ai expérimenté ce que Jésus disait, il faut naître de nouveau, ton esprit doit naître de nouveau, ton esprit aura des fleuves d'eau vive à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la vie avec Dieu. Waouh, ça c'est fort, Ouais. c'est très très fort. Eh bien écoutez, merci Pierre-Emmanuel pour ce témoignage bouleversant. Avec Et puis plaisir. vous, chers amis, eh bien, si vous nous écoutez et si peut-être vous aussi, vous êtes dans une période de votre vie où vous marchez dans l'obscurité, vous ne savez pas où aller, vous tâtonnez à droite et à gauche, eh bien, à travers le témoignage de notre frère Pierre-Emmanuel, vous savez qu'il y a une solution et cette solution, elle est de se confier à Dieu, de crier à lui et vous verrez que dans votre vie, les choses changeront, vous vivrez des choses extraordinaires. Donc si ce message vous a touché, eh n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez le site internet www.pleinphare.fr et j'espère à très bientôt